La salle centrale s'ouvrit devant eux, révélant un spectacle à couper le souffle. Un gouffre immense s'étendait à perte de vue. Au milieu de ce vide infini, suspendu par une force invisible, se trouvait le cœur de l'équilibre. C'était une sphère colossale, parcourue de fissures profondes qui pulsaient d'une énergie instable. Elle oscillait sans cesse entre une lumière si aveuglante qu'elle brûlait les yeux et des ténèbres si absolues qu'elle semblait tout absorber. Devant cette manifestation primordiale du pouvoir, Astrael recula instinctivement, le visage pâle. Ces mots étaient à peine un murmure, chargé d'une appréhension palpable. C'est là que tout se joue. À cet instant, la voix du cœur de l'équilibre résonna, non pas dans leurs oreilles, mais directement dans leur esprit. C'était une voix ancienne, puissante, qui semblait contenir des éternités. Deux frères nés de l'interdit, commença-t-elle, chaque mot vibrant au plus profond de leur être. La voix se scinda alors en deux tonalités distinctes, l'une claire comme le cristal, l'autre grave comme la nuit. L'un de lumière, poursuivit la première, tandis que la seconde enchaînait l'autre d'ombre. Soudain, l'air autour d'eux se mit à scintiller. Des projections spectrales surgirent du néant, tourbillonnant autour des deux frères. C'étaient des visions, des fragments de futurs possibles, aussi terrifiants les uns que les autres. Dans une série d'images cauchemardesques, ils virent David, consumé par sa propre puissance, détruire des mondes entiers, les réduisant en cendres et en poussière. Puis, les scènes changèrent. D'autres projections montrèrent Paolo, guidé par un excès de zèle, effacer ces mêmes mondes par un excès de lumière, les purifiant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, pas même le souvenir de leur existence. Face à ces horreurs potentielles, Paolo s'effondra. Il tomba à genoux, le regard fixé sur ces avenirs monstrueux, le souffle coupé. C'est ce qu'on pourrait devenir, halta-t-il, la voix brisée par le désespoir. Il voyait le potentiel de destruction en lui, cette soif de perfection qui pouvait mener au néant. David, à ses côtés, tremblait, mais sa réaction était tout autre. Une rage froide et pure montait en lui. Ses poings se serrèrent à s'en faire blanchir les jointures. « Ce n'est pas nous !» hurla-t-il, sa voix défiant les visions, défiant le cœur lui-même. Il refusait d'accepter ce destin, refusait de croire qu'ils étaient en un condamnés à devenir ces monstres. La voix du cœur répondit, calme et impitoyable, son jugement tombant comme un coup près. « Prouvez-le !» Aussitôt, le sol de cristal sous leurs pieds se brisa avec un fracas assourdissant. Des crevasses béantes s'ouvrirent, les séparant brutalement. Chaque frère fut projeté sur une plateforme isolée, flottant au-dessus du gouffre sans fond. Devant chacun d'eux, une silhouette se matérialisa. C'était leur propre reflet, mais corrompu, déformé. David se retrouva face à une version de lui-même dont les yeux brûlaient de haine pure, un être de pure destruction. Paolo, lui, fit face à un double au sourire glacial, incarnant son désir de contrôle absolu, une lumière tyrannique et sans pitié. Un combat éclata instantanément, une lutte sur tous les plans. Ce n'était pas seulement physique, c'était un assaut mental, une guerre spirituelle. Les coups pleuvaient, mais chaque parade, chaque esquive était aussi une bataille intérieure. David affrontait sa propre haine, cette rage qui menaçait de le consumer. Il devait la maîtriser sans la renier, la comprendre sans y céder. Paolo, de son côté, luttait contre son désir de tout contrôler, de tout purifier. Il devait accepter l'imperfection, le chaos, pour ne pas devenir l'instrument d'un ordre stérile et mortel. Ils se battirent, non seulement contre leurs reflets, mais contre la part la plus sombre d'eux-mêmes. Ils se battirent pour leur âme, pour leur fraternité. Puis, dans un moment de parfaite synchronie, comme si leurs esprits s'étaient touchés à travers le vide, ils poussèrent un cri commun. Un cri de douleur, de défi et de libération. D'un geste ultime et désespéré, ils frappèrent leurs reflets corrompus, les brisant en mille éclats de lumière et d'ombre qui se dissipèrent dans l'air. Le silence retomba, profond et total. Le cœur de l'équilibre cessa d'osciller. Il se stabilisa, sa lumière et ses ténèbres trouvant un fragile point de contact. Sa voix résonna une dernière fois, non plus comme un défi, mais comme une constatation.
Épreuve acceptée.